sommes de retour sur les routes, nous allons à Rennes. Si vous n'avez pas suivi, du coup, il y a eu un premier vlog où on a préparé le tournage qu'on a fait avec Enzo et Manon qui sont disponibles du coup si vous pouvez aller les voir. Et là du coup on va visiter Rennes. Je sais pas si on va beaucoup visiter parce qu'en vrai il pleut quand même un peu. Puis après il faut qu'on rentre quand même. Il y a une chaise sur le rond-point. C'est quoi, c'est une chaise sur un panneau? Ah, Mercosur. Je pense que le panneau il était pas là. Enfin, je pense pas que le panneau fasse partie de la démarche artistique. Du coup on va aller dans le resto de Valouz pour manger des burgers. Pour manger des burgers à Burgouze. Pour manger des burgers à Burgouze. Apparemment ils sont bons, tout le monde n'arrête pas de dire oh ils sont incroyables, ils sont incroyables. T'avais vu avec moi la vidéo de McFly et Carlito là? Oui, bien sûr. Il mangeait plein de burgers et il avait mis celui de Burgouze au numéro 1 alors qu'il l'avait, enfin à l'aveugle. Tout le monde n'arrête pas de dire ouais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. T'as envie de goûter? Du coup j'ai envie de goûter. J'avais la flemme d'aller à celui de Paris parce que je me suis dit il va y avoir plein de monde. Donc tant qu'on est dans le coin, voilà la maison mère à Rennes. On aurait dû envoyer un message à Valouz pour lui dire on va faire une interview, faire micro et ragon. C'est pas faux. Il nous aurait jamais répondu. Believe, on sait jamais, ça se trouve. Pour l'instant on a un petit podcast, mais ça se trouve après on sera le podcast, le place to be. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des animaux qui prennent les ponts pour les animaux? Il y a des ponts pour les animaux? Oui, là le pont qu'on a vu c'est en gros, vu qu'ils savent qu'il y a genre longue ligne droite et tout, comme ça là, bah du coup il y a des fois ils font des ponts pour que les animaux puissent passer d'un côté à l'autre. Mais du coup je me suis demandé si vraiment genre il y a une biche qui se dit bah vas-y je prends le pont. Vu qu'ils mettent des barrières partout, je pense qu'elles ont pas trop le choix. Hein. Au pire ils restent d'un seul côté et puis voilà c'est tout. Hein. Nous on traverse pas les frontières, elles font pareil. Tu fais de la ségrégation de biches? Ouais. Et ce serait quoi pour toi le burger idéal? Genre qu'est-ce qui te fait kiffer dans un burger? Ça dépend de mon humeur en vrai. Il y a des fois où juste BK c'est bien. En général il faut qu'il y ait du bacon dedans, sinon il peut pas être au-dessus d'un autre. Les burgers avec du bacon c'est le top niveau pour moi. Et je sais pas pourquoi mais burger au poulet pour moi ça compte pas comme un burger. Ah ouais? Pour moi c'est pas un burger, c'est un sandwich. Moi j'aime trop les burgers au poulet de BK. J'ai pas dit que c'est pas bon, mais pour moi c'est pas un burger, c'est un sandwich. Et j'en prends rarement des burgers au poulet. Sauf quand j'en prends genre 2-3 et là je vais prendre un poulet et d'autres au bœuf. Après j'aime pas trop quand le pain est sec. Je préfère les buns, potato buns là tu vois, les buns à pommes de terre. Ça j'aime bien. Ah ouais c'est bon ça. Surtout quand ils se défont, genre en mode il y en a ils se défont trop. Ouais, il y en a qui se défont facilement. Et c'est quoi le truc rédhibitoire pour toi dans un burger? En vrai il y en a pas. La truffe? Ouais mais ça c'est juste parce que j'aime pas la truffe de base. Mais il y en a pas beaucoup des burgers à la truffe. Mais en fait les burgers trop élaborés là, j'aime pas ça non plus. Hein. Les trucs à la langouste, truffe, sauce, je sais pas quoi, c'est bon. Un burger c'est du pain et du steak quoi. Laissez-moi tranquille avec vos élaborations bizarres. J'avais mangé dans un resto qui était élu meilleur burger de France là il y a pas longtemps, en 2024 je crois. Et le meilleur burger de France, il était pas bon. C'était l'un des pires burgers que j'ai mangé de ma vie. Le pain c'était un feuilleté bizarre qui était pas agréable à manger, la texture elle était horrible. La sauce, elle était gluante, enfin, elle avait une texture hyper désagréable. Dedans, il y avait une chips de betterave qui était amère. Il n'y avait rien qui allait, c'était horrible. Les trucs rédhibitoires, je dirais plus un burger qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Ah bah un burger gastronomique. Un burger gastronomique, pour moi, ça n'existe pas. Un burger, c'est de la street food. C'est un truc rapide, simple, en amis, convivial, entre amis, et voilà. On fait pas un burger à 45 € quoi. Ouais non, j'avoue, il y a des burgers qui sont... C'est des burgers de riches. Pour moi, un bon burger, déjà, c'est quand la viande... Déjà, ou genre juste la viande toute seule peut être bien, genre. Déjà, moi de base, j'aime bien la viande saignante, mais dans un burger, j'aime pas. Je préfère quand c'est à point, parce que quand je mange un burger, je déteste avoir genre plein de trucs qui me coulent dans les doigts. C'est chiant, ça dégouline de partout, tu te tâches et tout, moi j'aime pas trop. Et en tant qu'ingrédient, ouais, pour moi, c'est vraiment la viande. Mais du coup, j'aime bien le poulet, mais il faut qu'il soit tendre ou croustillant, ou faut que ça soit pas juste du poulet fade, quoi. Que ce soit du poulet de qualité. Qu'est-ce que j'aime dans un burger? En vrai, je suis pas... Bah, y a un truc que j'aime pas trop, mais c'est mon goût, c'est les cornichons. Mais c'est un truc où j'aime pas tout seul. Et dans un burger, en fait, j'aime pas le goût. Mais s'il y a une sauce qui fait que j'ai pas le goût, mais juste le croquant, ça passe. Parce que genre la sensation du cornichon, des rondelles de cornichon, ça me dérange pas. Mais le goût, j'aime pas trop. Et ce que j'adore dans un burger, c'est quand il y a du fromage. Quand le fromage me fait faire Ouais, j'avoue, ça c'est un plus aussi. Et les oignons. Ce qui m'a fait préférer BK au McDo. La première fois que j'ai mangé du BK, bah déjà la viande, je sens que c'est pas la même qualité. Et surtout, je sentais le goût des tomates et des oignons. Et genre, ça m'a rendue tellement heureuse de sentir un goût de tomate et d'un oignon dans un burger. Donc je pense de sentir tous les ingrédients,
Pour moi, c'est un kiff. Et je sais pas pourquoi, mais genre les oignons dans un burger, j'aime trop. Tu vois, les smash burgers, par exemple, j'aime pas. Enfin, C'est quoi smash burger? c'est bon, mais je capte pas la hype. C'est le steak écrasé. Ah non, ouais, bah j'aime bien quand moi il est gros le steak. En fait, tu vois, ce qui est bien avec les smash burgers, c'est justement que c'est des potato buns le plus souvent. Du coup, ça rajoute un truc. Mais les steaks bien massifs, comme tu disais, cuits à point là, ça c'est stylé. Et surtout quand il a un petit goût fumé, genre quand il est un peu grillé, que. En BK quoi. Comme BK, mais même un peu plus, genre. Tu sais, quand en l'extérieur, il est un peu. Tu sens que c'est la flamme en fait qui l'a chauffé. Et ouais, en fait, comme BK. En vrai, les burgers de BK, il n'y en a pas beaucoup qui sont incroyables, je trouve. À part le Bacon Lover. Et pas le Bacon Lover, le Cheddar Lover. Et justement, le Cheddar Lover, ce qui est bien, c'est qu'il y a un palais de fromage là, de cheddar dedans. Et du coup, tu as double texture. Et en plus de ça, quand tu croques dedans, tu as le goût du fromage qui est intense. Et ça, c'est bien. Parce que la petite tranche de fromage là, pour moi, c'est pas suffisant. Arrêtez de mettre des petits trucs tout fins là. Moi, une vraie tranche de cheddar quoi. Tu sens le goût du fromage. T'es un cheddar addict. Non, mais du fromage, c'est la base. Le burger, c'est steak, fromage, bacon, strict minimum. Sinon, ça peut pas être dans le top. Moi, pour moi, il y a une marque, une chaîne de burgers que j'aime trop, mais que pour beaucoup de gens, c'est surcoté, c'est Five Guys. Ah bah voilà, c'est ce goût-là que je cherchais. Le goût du steak de Five Guys, il est bon. Mais moi, j'aime trop Five Guys, mais à chaque fois que j'en parle à des gens, ils sont là en mode ouais, C'est surcoté. c'est de ouf. surcoté, C'est surcoté. c'est de trop ouf. cher, nanani nanana. C'est trop cher, c'est surcoté, c'est bon, mais c'est pas si bon. Moi, j'ai jamais été déçue par un burger Five Guys. Ouais. En fait, ce que je kiffe chez Five Guys, c'est du coup, et c'est aussi pour ça que j'aime bien Subway, c'est en fait tu personnalises ton truc. T'as les goûts que tu veux, Ouais. tu vois. C'est pas, on t'impose pas un truc déjà fait. Les doubles steaks, t'en penses quoi? Dans un burger, Ouais. ça dépend de la taille du steak, parce que j'ai une petite bouche, du coup, je suis vite débordée par les événements. T'as remis les GPS, s'il te plaît? Ah pardon, c'est tout droit jusqu'à un rond-point. De toute façon, je suis de Flécheret. T'embête pas en fait. Comment ça, tu sais où tu vas? Hein? Genre, tu connais le GPS alors que t'es jamais venu ici? Bah, il suffit de suivre les Flécherets, c'est pas compliqué. Il y a des panneaux, hein. Ah oui, non, Les gens, ils avaient pas de GPS à l'époque. mais il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Allez, toujours plus. Comment ça, toujours plus? Les panneaux sont arrivés avant les téléphones, qu'est-ce que tu racontes? Les gens, ils se baladaient sur des routes avant même que les téléphones aient été inventés. Oui, non, mais j'ai jamais dit le contraire. Bah voilà. C'est Mais quoi le rapport? Mais tu me dis, il y avait des panneaux avant, oui, mais bien avant les panneaux, il n'y avait même pas de route. Mais est-ce que je parle d'une époque où les gens se baladaient à cheval? Je parle pas de ça là. Je dis pour aller à Rennes, j'ai juste à suivre les panneaux. J'ai pas besoin d'un GPS pour faire ça. À l'époque de tes darons, il n'y a pas de GPS, ils arrivaient à se balader dans la France. Il n'y a pas besoin d'un GPS pour aller à Rennes. Avec les cartes. Mais je sais même pas comment ils faisaient pour faire un France-Portugal. Tu sais où est Bordeaux, tu sais où est Biarritz, tu prends direction Bordeaux, ensuite tu prends direction Biarritz, et ensuite tu prends direction de ville en ville, tu suis quoi. Oui, mais justement, mes parents me disent souvent que ils ont vu, surtout en Espagne, ils ont vu naître l'autoroute. Genre avant, ils passaient que par les nationales. C'est-à-dire, genre, tu devais connaître ton chemin par cœur dans ta tête. Il y avait des Paris. panneaux quand même. Oui, mais les panneaux, ils disaient, quand t'es à Biarritz, ça te dit pas direction Portugal. Ça te dit direction une ville que tu sais sur le chemin de Portugal. Oui, mais donc faut connaître ton chemin Ah par oui, cœur. un minimum. C'est ça que je te dis. C'est nous qui sommes des assistés à ne pas connaître la carte du monde déjà. Oui, bon, C'est ça, censé je suis savoir d'accord. où est telle ou telle ville, tu vois, au moins les grandes, et puis après tu suis les grands axes quoi. Attention, animal mort. Je me rappelle pour moi l'épreuve la plus, enfin pas la plus dure, mais l'épreuve où je savais que j'avais aucune chance et que j'allais me foirer dans tous les cas, au bac, c'était la géographie. Et le Covid est passé par là et j'ai pas passé le bac. Donc finalement ça m'a pas aidé parce que du coup j'ai pas dû apprendre les fleuves. Attends, mais il y a une langue régionale ici? Je sais pas. Parce qu'il y avait un panneau avec deux langues. Enfin, genre en mode il y avait écrit quelque chose et après il y avait le nom de la ville qui était pareil mais Je crois pas qu'en pareil. Bretagne, ils parlent une autre langue, ouais. Enfin, une autre langue, ils sont un patois. Quoi. Ouais. Bah dites-nous en commentaire si vous savez c'est quoi le nom du patois de la Bretagne. Je dirais du breton. Non? Tu tiens quelque chose. Tu tiens quelque chose. Nous sommes arrivés à Rennes. Et qui est connu qui habite à Rennes? De toute façon, moi, je m'intéresse pas trop aux gens. Enfin, je sais pas d'où viennent les gens connus. Genre, juste, je consomme leur contenu, mais. Yeah. Toi, tu kifferais de conduire des voitures de course? Tu parles de quel genre de voiture de course? Bah, soit des gros bolides, genre Porsche et tout ça, soit vraiment les voitures genre F1 et tout. Alors, Porsche, c'est le pire exemple. Mais. Ah ouais?
Enfin, la marque Porsche, je suis pas fan. Oui, non, mais moi je te trouve pas parlais ça plus du beau. modèle. Mais du coup, si tu parles de pour rouler en ville, non, pas tant. Non, Enfin, circuit, pour rouler j'ai dit. sur circuit. Enfin, pour l'expérience, ouais, mais Déjà sur des kartings, j'ai du mal à aller vite, alors sur une voiture de course. Enfin, si, mais si je vais mollo, quoi, ma vitesse, pas. J'aurais trop peur de me crash. ce que j'aimerais bien sur circuit, c'est, tu vois, les NAS. Je sais plus comment c'est, NASCAR, je crois, ça s'appelle. C'est genre Cars. Ouais. Eh bah, ça, j'aurais kiffé. Genre un petit circuit avec beaucoup trop de voitures pour la taille du circuit. Et tu dois essayer de zigzaguer entre les gens, tu vois, pour les dépasser et tout. Ça, j'aurais kiffé. En fait, Formule 1, j'ai une vision trop. T'es tout seul sur la piste et puis tu roules tout seul pendant 15 minutes parce que celui qui est devant toi va trop vite, celui qui est derrière toi est trop lent. Et du coup, il y a pas assez de bagarre, je trouve. Là, c'est l'image que j'en ai. T'es comme dans Mario Kart en fait. J'ai pas compris la comparaison là. Bah, quand t'es tout seul devant, tu t'ennuies. Ah oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Sur Mario Kart, genre, je kiffe plus quand je suis quatrième que quand je suis premier, toi. Parce que du coup, tu te bats. Alors que quand t'es premier, bon bah. Enfin, en plus, dans le premier, celui de la Switch 1, dans la Switch 2, j'ai l'impression que c'est un peu plus vénère et que c'est très dur d'être vraiment devant tout seul. Mais tu vois, moi, t'es NASCAR là où il y a tout le monde et tout. Pour moi, ça serait mon cauchemar. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une architecture qui ressort vraiment à Rennes. Genre, tu vois, à Lille, on avait vraiment les briques rouges de ouf. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de architecture spécifique. Ça se trouve, il y a tous les Rennais qui vont nous dire c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon côté. Le bâtiment de droite, il est sympa par contre. J'ai l'impression que c'est une ville qui est assez jeune, genre. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont récents. La question, c'est est-ce qu'on aura de la place pour se garer? Il y a le Burgouze. La Can White. Ils sont tous au même endroit en fait. Tous les gros burgers. Tous les influenceurs, ils ont mis leur resto côte à côte. Black Eyed White, c'est qui? Ibra TV. Il fait encore des vidéos, lui? Ouais. Ça fait super longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Et à un moment, il a fait une compétition de boxe. Ou c'était peut-être du MMA, je sais plus. Bref, il a fait un sport de combat. J'aime trop les activités manuelles. Je devrais faire des podcasts en faisant des choses avec des gens. Et du coup, les invités repartiraient avec genre ce qu'on a fabriqué. Une mosaïque ou... La priorité, connard. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cédé le passage. Vous avez pas vu? C'est un rond-point, imbécile. C'est un rond-point. Vous m'avez pas vu. Bah oui, j'ai vu. Et toi, tu vois pas le sol? Il y a marqué 3 petits points. Ça veut dire tu cèdes le passage. Et en plus, maintenant... Lui, il a compris. 3 petits points, on cède le Je passage. suis sûr que maintenant, il roule sur le trottoir alors qu'il y a des pistes cyclables. Bébé, vous m'avez pas vu. Et toi, tu m'as pas vu non plus. Clignotant, je suis dans un rond-point, tu passes devant moi et tu me dis vous m'avez pas vu. Je rêve. 50 centimes par quart d'heure, 2 euros par heure. Mais du coup, se garer en ville, c'est trop compliqué. On opte pour le parking souterrain. C'est pour ce genre de mec que j'ai envie de mettre un rempart sur ma voiture et le rentrer dedans, vraiment. Parce que je rentre pas parce que j'ai pas envie de rayer la voiture. T'as un truc devant là. En plus, c'est la mienne. Bam! Le gars osait me dire vous m'avez pas vu. Lui, il m'a pas vu, lui, moi. Et le mieux, c'est qu'il te regardait. Donc il a bien vu que tu l'as vu. Vous m'avez pas vu? Vous m'avez pas vu? Hein? Vous Mais allez où? Vous m'avez pas ce vu? qu'il a fait, en vrai, c'est super dangereux. Il aurait, surtout qu'il s'est arrêté devant toi, t'aurais pu enfin, pas freiner et lui rentrer dedans, ça aurait été de ta faute. C'est peut-être ce qu'il cherchait au final. Un arrêt de travail. Vous m'avez pas vu? Hein? Vous m'avez pas vu? Et toi, Allez. tu m'as pas vu? J'ai une big voiture, t'as un petit vélo, tu me vois pas? Il y a un rond-point devant, tu l'as pas vu? C'est dès le passage, tu l'as pas vu? Et tu oses me dire, tu m'as pas vu? T'as rien vu de tout ce que tu devais voir et tu me demandes si moi j'ai vu? Ça y est, on l'a énervé là. C'est des fous les gens, c'est des fous les gens. On est petits par. Ah oui, il faut que je prenne la réflexe de cadrer. Là, on est entouré des poteaux du gars là. On est entouré des. Ah, des poteaux du gars. Du gars de tout à l'heure. Je sais pas qui c'est. Si tu le croises, tu vas le reconnaître. Bah, il est là. Hein? Il est là. C'est un quoi? Il est à la droite. C'est lui là? Ouais. Manteau marron. Ah, c'est marrant. Tu sais te battre toi? Moi? Ouais, tu viens Non. du 9-1 non? 9-4? Bah, et alors? Tu viens du 9-1. 9-1? Je suis née dans le 9-4, Tu connais mais pas? j'habite. Je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Yellow frites. Là. C'est encore un truc de. On fait youtubeur des frites. Friterie belge. Ah non, je crois pas. Ouais, Ah. c'est belge donc. Ils ont pas de youtubeurs les Belges. Je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, c'est pas grave. T'as déjà vu des youtubeurs belges? Bah, Océane, elle habite en Belgique. C'est vrai. Le motif aussi. Bah, voilà. C'est vrai. Donc, c'est faux ce que tu dis. C'est vrai que c'est faux.
C'est vrai que c'est faux. C'était Qui une me fait- boutade. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on va vraiment voir à quel point je suis petite. Oh, je suis con, j'enregistre pas depuis tout à l'heure. Je n'enregistrais pas depuis tout à l'heure. Oh, il est stylé cette devanture. Là, c'est du Coffee shop, CBD. Barber Designer, Carrefour Express. La rue est complètement aléatoire. Pizzeria, CBD, coiffeur, qui Ah, se y en a mélange pour pas du tous tout, les tu goûts. vois. C'est un camoulox la rue. Camoulox? T'as pas la rêve de camoulox? Non. Waouh! Je suis censée avoir une ref. Camoulox, c'est un jeu télé, je sais plus de quelle émission, je sais plus de quelle chaîne, Ah oui, c'était oui. où Oui. tu dois. C'est un peu comme le jeu qu'on a fait en voiture, genre en gros c'est quand quelqu'un dit plusieurs trucs qui n'ont rien à voir ensemble et à la chaîne, tu dis camoulox. Genre en mode, ce que tu dis ça n'a aucun sens, tu vois. Ah mais du coup, c'est devenu une expression. C'est devenu une expression. Mais c'est une émission de... enfin, si tu connais, oui, je suis censée connaître. Ça, c'est de ma génération aussi, mais... Je crois pas que ce soit de ta génération, c'est bien avant. Bah, on a Mais un moi an d'écart. je connais cette rêve parce que c'est devenu une rêve. Ah oui, oui. Tu vois. Elle est mignonne cette rue. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment, mais il est stylé. Mais en fait, Irène, c'est genre le spot pour manger. Les croustilles là, ça Mais là. genre, tout a l'air bon. Faut arrêter vos conneries. Non, ça c'est de la merde. Oui, parce que c'est fait En par plus IA. c'est fait par IA. Ah ouais, c'était il y a 1 ou 2 semaines, on allait manger dans un resto. En fait, on savait pas quoi faire. Prendre. C'était au centre commercial à V2. Mais les idées, ouais. Il y avait 3-4 restos où on hésitait. Et on arrive devant un, on voit tout le menu, il est fait par photo IA. On a dit c'est bon, Lui, c'est mort. ce sera pas lui. Juste parce qu'on boycotte l'IA. Surtout que c'est un plat, autant des affiches, tu peux comprendre que vas-y, tu sais pas faire graphiste. De ouf. Mais un plat, prends la fais photo le de plat ton et prends la assiette. photo, genre. C'est une dinguerie de faire ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas ouvert. C'est marqué ouvert là. Ah ouais. T'es pas très observatrice toi. Non, il y a même des gens en fait. Bah oui. Bon, J'aime trop la déco. voyons voir ce qui se passe ici. J'ai un feu rouge. J'ai un feu rouge. Rien à voir, un faux jour. Et c'est Ça. marrant parce que tout à l'heure dans la voiture, tu disais ouais, les truffes, il y en a pas beaucoup. Et ben il y a un menu truffe. Truffe burgers. Hihihi. Menu Smashbox. Les gars, Tu vois, c'est- avouez, le ketchup est surcoté. Mais pardon. Le ketchup est surcoté. Ouais, C'est vive pas la bon, mayo. c'est pas bon. Vive la Oh, mayo. aucun des deux. La mayo, c'est pire encore. Et en fait, t'avais raison, c'est bien des burgers, c'est pas des burgers. Let's go, j'avais raison. Par contre, ce sont des smash. Commande numéro 3, c'est parti. Pour Ça toi. coûte cher de vouloir faire des vlogs. De vouloir faire des vidéos tout court, ouais. Ouais, de ouf. Pour les Airbnb, l'essence, le péage, la bouffe. Merci, commande 4. Let's go. Comme d'habitude, je vous emmène pisser avec moi. Oh non. Ça va devenir un running gag le truc. Oui. Les toilettes sont noires. Il y a des verres quelque part? Non, on n'a pas de verre. Faut aller en chercher, je pense. Mais ça se boit ou c'est pour la déco? Je suis presque sûre à 99% que ça se boit. Bon, j'espère qu'on nous a pas hype pour une... Normalement, si c'est bon, je devrais reprendre le 3e burger. Si quoi? Si c'est bon, je devrais reprendre le 3e burger. Si c'est vraiment si bon qu'ils le Attends, disent. on a pris 2 là? Oui. Lâche QR code si vous voulez garder des cadeaux. Mais. On va me casser son business là. C'est ouf. Je vais donner un QR code. Plus besoin de venir sur place, les gars, c'est bon. Et merci, Micro-Erago. Dans chaque épisode, on va se mettre dans une sauce à critiquer des gens. C'est des chefs. Ah oui, je l'ai déjà vu, cette arnaque. Vas-y, je vais mettre un avis à la fin. Et tu mets toujours. Toi, franchement, t'es l'une des seules personnes que je connaisse qui met vraiment des avis à chaque fois Mais en vrai, c'est que important. tu vas quelque part. Mais c'est important, les avis. Déjà parce que moi, quand je retourne sur mon compte Google et que je regarde mon compte, je revois tous les avis et je sais où je suis déjà allé, où j'ai déjà mangé et ce que j'ai pensé des restos. Et ça, c'est bien. Et j'ai oublié de mettre un avis sur, Et les Pet Best. alors pas Eat Your Best, mais le truc est hyper bien noté, 4,7 sur 7400 avis. Ici? Ouais, l'avis le plus récent, super bon. Nickel. Topi top. Topi top. Topi top. J'aime trop dire ça, bon. Très bon, un peu cher. Ouais, ils abusent. Par contre, pour le coup, c'est pas cher. Je trouve. T'en penses quoi? Oh, ça va, ouais. Ouais, des burgers à 13, je crois. Enfin, le classique entre 12. Le truc, il était à 16, je crois. Ouais, 16,90. 16,90. Non, Ça va. 19,90. Non, le menu. Non, le menu, ouais. 19,90. Le sandwich était à 16,90. Le menu entre 13 et 20. Enfin, si c'est bon, ça va. Je sais même pas si on va manger tout ce qu'on a commandé en vrai. Bon, Qui après, va on pas pourra manger? emporter, mais. Voilà de quoi. Tout manger. C'est rien. Rien. Non, c'était le resto de Paris, là, quand on a fait la réunion du Micro-Erago. J'ai pas encore mis l'avis. Le bar, enfin le pseudo-bar. Parce que pour le coup, on a été servi super vite et c'était super bon. Mm.
J'étais surpris, genre c'était un bar miteux. Enfin, miteux, Mais j'abuse. t'abuses. Miteux, j'abuse. Mais c'était un bar un peu. Tu passes devant, tu te dirais, ouais, Ouais, bon, ça un paye bar pas de comme mine, tous les quoi. autres, tu vois. Et c'était où? C'était dans le 19e, Canal, à côté du à canal. côté de Stalingrad. Ouais. Alain Stalingrad. J'oublie le nom, je vous le mets au pire. Bah, côté hein. canal, c'est ça le nom. Côté canal, exactement, côté canal. Et en fait, Et par super contre, bon. c'est pas vraiment à côté du canal. Et c'est pas à côté du canal. Ne marchez pas le long du canal, vous n'allez jamais trouvé. Parce que nous, on a cherché pendant 5 minutes. On se disait, mais côté canal, c'est forcément côté canal. Alors attends, après. On a cherché pendant 5 minutes parce que c'est moi qui étais guide. C'est vrai, très bruyant, mais super bon. Après, on a été un vendredi soir aussi. Ouais, mais je pense que ça doit être bruyant tout le temps. Ah, c'est un pub quoi. Il y avait qu'un seul sandwich avec du bacon. Après, je pouvais le prendre en supplément. Ah, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ah, mais je crois que tu l'avais pas en extra. Non, non, je l'ai laissé tel quel. J'ai gardé la recette telle qu'elle est proposée. Puisque Valouz, apparemment, il a passé des mois à les tester. Donc, j'ai goûté tel quel. Je modifie rien, pas un pet de bacon non plus. Ah, moi aussi, j'ai rien modifié. Et comme ça, on juge le produit brut. En fait, même s'il y a des trucs que j'aime pas, genre tu vois, les cornichons, j'aime pas. Ouais. Et je préfère les laisser parce que je me dis, s'ils sont là, c'est que le cuistot, il a voulu qu'ils soient là, tu vois. Sauf si c'est un truc auquel t'es allergique ou genre par exemple mon père il supporte pas les oignons, donc il Ouais. enlève les oignons, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en général, je modifie pas les recettes non plus. Sauf si c'est des fast-food, je m'en fous. Quoi. Mais quand c'est Oui, bon. proposé par le chef, je modifie pas. C'est pour ça quand je vais même chez des gens et que je leur dis j'aime pas les poivrons, ils me disent ah bah je t'enlève les poivrons alors. Non, t'as fait ton plat tel quel, donne-moi tel quel. Et c'est pas parce que je t'ai dit que j'aime pas les poivrons que truc. Mais après toi t'as aussi le truc de tu manges tout ce que même tout ce que t'aimes pas. Bah oui, c'est dommage de pas manger ce que t'aimes pas. Parce que ça se trouve, tu aimes de nouveau, mais juste tu sais pas. Tu vois, les poivrons, au final, j'ai appris à aimer. Ça Moi, dépend en fait, lesquels. Le vert, j'ai du mal. Mais rouge et jaune, j'aime bien. moi je crois que c'est les jaunes que ça va, mais le problème c'est que en fait même si un jour je change d'avis, mon Ouais. corps ne les digère pas. Genre j'ai des remontées acides toute la Ah journée. ouais. Donc en fait mon corps même me dit pas toucher. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci, ça, c'est pour c'est toi. pour moi, je crois. Enfin, on partage. Non. Tu m'as dit, t'as jugé mon spéculoos, donc on va pas partager. Oui, non, mais je te parle des burgers. Ah, les burgers, on verra, si t'es sage. Le winter, le pain il a l'air bon le. Le pain, il a l'air bon. En fait, c'est des smash. Je savais pas que c'était des smash, mais pourquoi pas. Ouais, ils sont très écrasés. Mais le Très, pire c'est qu'il y très a extra écrasé. smash, Le mais pain a pour l'air moi, bon, enfin bien texturé et tout, il se déchire pas. Petit bacon au-dessus, là. Ça, c'est validé de ouf. je pense qu'il est Les temps de petites taper. brioches, elle Lui, a là, l'air. lui, il me fait de l'œil. Lui, il me donne Celui-là, envie. pourtant, c'est un side, hein. Attends, je vais regarder. Ça donne tellement envie. De ouf. Oh, le plateau, il est floqué burgouze. T'as vu? Ah ouais. Ça a été assez rapide, je trouve. Alors, on a Incroyable. quoi? Dans le grand plateau, on a du coup des petits trucs de poulet, des frites, du fromage, des oignons, je crois que ce soit des oignons. Oui. Il y avait du camembert et des mac and cheese, je sais pas lequel est lequel, bon on verra. Et après on a du coup le winter, voilà. Le winter, le single et le truffe. On dirait l'antre magique. Je vois déjà la sauce truffe. Je sens déjà la sauce truffe. Et la petite brioche. Est-ce que la sauce est aussi bonne que celle de Pepe Chicken? C'est vrai que cette pepper chicken, elle est super bonne. Addict. Je sais pas, j'ai pas senti le goût. Ouais. Elle est bonne, mais j'avoue, je préfère quand même celle de pepper chicken. Mais il y a quand même un truc qui est. Non, elle est bonne de ouf. Ouais. Moi j'aime bien. Je pense que ça doit être meilleur avec le poulet encore. Ça, c'est une sauce qui accompagne bien. Genre, en mode, ça prend pas le pas sur tout Ouais. ce que tu manges. Je sais pas quel morceau de poulet c'est, mais on dirait que c'est pas du blanc de poulet. C'est super gras. Mais du coup, ça reste bien tendre, moi j'aime bien, c'est bon. Ce qui me fume, c'est qu'ils ont vraiment mis des petites fourchettes et nous, bam, la main direct. C'est mac and cheese, j'imagine. Camembert. J'aime trop le camembert. Surtout le camembert fondu, genre trop bon. T'as goûté ou pas? Le poulet, non? C'est pas du blanc de poulet. Je sais pas quelle partie là. Ça doit être du haut de cuisse ou je sais pas. Du coup, c'est la bonne C'est partie. super tendre. Ouais. T'as envie de taper dans le burger. Vas-y, viens, on fait une miniature vite fait. On regarde celle-là. Mmh. La viande, elle est aussi fine. J'ai toujours peur qu'on la sente pas assez ou qu'elle sente cramée, mais elle est genre bien cuite. Trop bien cuite. Elle fléchit le process pour faire une bonne critique.
Non mais c'est bon. Mais Pour le coup, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un goût vraiment original. Je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde la composition. Tu veux goûter? on t'aime pas la truffe? Et alors? Oh, ça pue la truffe. Eh, on n'a pas eu les boissons. C'est vrai. Là, faut qu'on les récupère, je crois. Là. Maintenant, il y a que ne pas se servir. Ah. J'avoue, il y a un goût de. C'est nouveau, mais je sais pas ce que c'est. Non, j'aime vraiment pas la truffe. Le pain est super bon, par contre. Mm. Ah bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture. Je suis pas fan des smash. La même chose avec un vrai steak. Ouais. Je suis à 100% dedans. Mais j'avoue, les smash, je suis pas trop client. En fait, moi, ce que j'aime dans la truffe, c'est qu'il y en a pile ce qu'il faut. Mm. Genre, il y a des fois où ils en mettent là la truffe en mode t'as vu, on a mis la truffe. Et là, genre, c'est super léger et genre, avant même que tu t'as croqué, quand tu ouvres ta bouche, t'as l'odeur de la truffe qui te rentre dans la bouche. C'est super agréable. Franchement, c'est bon. Hein. C'est bon. La truffe, elle sent tellement fort, laisse tomber. Bah, l'autre, c'était bon. C'était très très bon. Attends, je vais goûter l'autre. Ah, mais c'est vrai que t'en as deux. En fait, je crois que c'est dans le pain le goût, non? Oui, oui, j'ai l'impression que c'est dans le pain. Ouais, c'est dans le pain, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il a mis dans son pain. Le pain vert, il a un goût bizarre. Enfin, un goût bon, mais Inconnu. original. Mais ça doit être un légume ou un truc comme ça, tu sais, pour Ouais. que ça fasse vert. Pour faire manger des légumes à sa communauté. Ouais, classique, mais bon, efficace. T'as montré les mac and cheese à la caméra? C'est fou, il y a vraiment des pâtes dedans. En fait, toi, t'es fait pour ça, pour être vlogueur culinaire. Franchement, celui-là, il est bon. En fait, c'est le pain qui arrive. J'aime bien ta petite sauce. Elle est super bonne. C'est un peu sucré, là? Ouais. Ouais. Mais par contre, je suis nulle, c'est dire quoi, curry? C'est genre bien ou mal? Curry, c'est Oh. Genre En anglais, là, ça là. veut dire porter. C'est le pain qui porte le truc. Ok. Ah oui, curry on. Non, pas carry on. Carry on, c'est encore autre chose. Juste carry, tout court. Mais Carry Duolingo, on, c'est continu. Ça veut pas dire porter, carry on. Duolingo se foutait de ma gueule. La truffe sent tellement fort, c'est fou. En plus, ça sent super fort, mais pourtant, c'est pas si fort en goût. Genre. Tu sens l'odeur, hein? Même pas. Ça m'agresse le nez. Oui, mais je la sens quand je suis. Mais tu sais que moi, mon odorat, il est un peu tassé. Je sais pas si je t'ai déjà raconté l'anecdote. C'était la première fois où j'ai mangé de la truffe. Il y avait un magasin de pâtes qui avait ouvert à côté de chez moi, tu sais, au centre commercial le Sky, là. Ils faisaient des pâtes à box. J'avais vu ça sur Uber Eats et je m'étais dit, oh, de la truffe, ça fait longtemps que je m'entends parler. J'en ai jamais mangé. Je venais d'arriver en France. Ouais, ça faisait pas longtemps que j'étais en France. J'ai dit, ouais, la truffe, ça fait longtemps et tout, j'en entends parler. J'en ai jamais mangé. Go tester. Et je prends un bol de pâtes, genre le truc, il est gros comme ça. Pâte à la truffe. Donc c'est des raviolis. À l'intérieur, il y avait une farce à la truffe et une sauce truffe. Tu vois, ça c'est vraiment, on en fait trop, on regarde, on met de la truffe. Mais je crois que 0,20, ça va trop bas. Hein. Quand j'ai ouvert la boîte déjà, je prends la boîte, je l'ouvre. L'odeur me saute à la gorge, elle m'attrape et elle me dit, je vais te niquer tes grands morts. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout de suite cette violence? Bonjour, Sauf que l'odeur, elle est pas... T'aimes bien l'odeur de la truffe? Alors, je trouve que l'odeur, elle est pas agréable. J'étais dans ma chambre et tout, j'ai ouvert ça. C'est une odeur qui est tellement forte que je trouve pas ça. Je trouve l'odeur de la truffe agressive. Genre, c'est vraiment le mot, c'est agressif. Et du coup, je me fais agresser par ça. Et je me dis, bon, ok, ça pue, mais ça se trouve, c'est bon. Tout le monde en fait tout en place, ça doit être bon. Je mange une demi-raviole. Et je sens que j'ai envie de vomir. Genre, ça me dégue horrible. Et du coup, ça m'a un peu trop mal, je pense. Et donc, à chaque fois que je sens l'odeur, ça me rappelle ça. Et maintenant, la truffe, j'aime pas. Enfin, du coup, déjà, la première fois, j'ai pas aimé. Et depuis, à chaque fois que je goûte, j'aime pas. Oui, quoi. Eh, la batterie, oui, je suis en train de la chercher. Ah, ok. Je t'en mets. Je te montre là. Je te montre là en regardant là. Et toi, tu regardes là-haut. Du coup, je sais même pas si j'avais fini mon anecdote de pâtes. Mais bon, en gros, ça a pué la truffe dans ma chambre, dans mon appart pendant 3 jours. Et du coup, j'ai mangé des pâtes au jambon à la place et voilà. Oui, parce que du coup, tu disais que t'es un grand mangeur et que tu avais commandé 2 plats. Ce soir-là, j'en avais mangé qu'un. Oh, le pauvre. J'étais un peu triste. Par contre, on n'en parle pas assez, mais les onion rings, ils sont trop bons. J'ai toujours pas goûté. Toi, t'aimes bien ça déjà de base? Mais oui, Moi, j'aime pas trop. mais c'est surtout que j'aime bien et ils sont bien faits. Genre, il y a des fois où quand tu les manges, l'oignon, il est pas de bonne qualité, donc il est mouillé ou alors il se défait et du coup, ça a tapé la pâte et tout. Là, il est trop bien fait. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand l'oignon il sort de la panure. Ouais. Mais Voilà. celui-là, il le fait pas. Voilà. Là, je suis content. T'en faut pas pour être un oignon fidèle. Ouais. Simple.
tu mets un coup dedans, simple et efficace, l'oignon il se déchire, il devient pas filandreau et tout. Voilà, c'est ça qu'on veut. Écoute, c'est bon. Tu mettrais quelle note? Ah, ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Ah, de ouf, noter les trucs. Mais franchement, moi, c'est un truc, ça va toujours stresser de noter. Je suis en mode, mais tu te bases sur quoi? Base sur quoi, d'eau? C'est quoi tes comparaisons? Parce que justement, enfin pour moi, à chaque fois, en tout cas, ça dépend de ton mood. Je viens de manger un truc à un goût de truffe, alors qu'il n'y a plus rien qui est censé avoir de la C'est truffe. de la mayo à la truffe. Il y a un monde, ouais. 0 vanne, c'est ça? Let's go. Dans tous les cas, j'aime pas le maillot, donc je l'aurais pas touché. Mais ça se trouve même le. Non, non, abuse. Ah ouais, quand même. Oh, il y a de la truffe partout, lui. En vrai, maillot sauce truffe, je valide. Tu veux pas chin-chin? Eh ben oui, c'est trop tard. Ma croque, et on... Non. Il nous a donné des petites fourchettes, on les a juste ignorées. Ouais. On leur a dit rien à foutre, on est des gros porcs. Pas besoin de ça, nous. Merde! La preuve, voilà, tu te salis. Tu vois? Et les brioches aussi, elles sont bonnes. Ouais. Attends, j'ai fumé avec ça. Si elles sont bonnes, à mon avis, c'est juste le pain du burger qu'il a, dans lequel il a rajouté peut-être du beurre. Genre, elles sont bien moelleuses et tout. Quand on est arrivé, on était la commande 3 et 4. Là, ils sont déjà à 21. Et encore, il n'y a pas les Uber Eats. Et c'est vrai qu'ils font pas du coup les Uber Eats. Ça défile depuis tout à l'heure. Du coup, tu mets quelle note? Je mets très bon. Très bon sur mauvais. Sinon, on fait au-dessus ou en dessous de McDo. Ah bah au-dessus. Au-dessus ou en dessous de Burger King. Bah, en fait, le seul truc qui me ferait dire en dessous, ce serait l'épaisseur du steak. Ok. Mais sinon, pour tout le reste, je dirais au-dessus. À taille de steak équivalent, Burgos tape Burger King. Mais les steaks smashés, je suis pas fan. Mais ça, c'est notre avis perso de plus. Donc c'est avis perso. Donc, c'est pour ça que ça se tape avec BK. Mais je pense que BK quand même un peu au-dessus. Bacon Après, au-dessus. ouais. Pour les brioches, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas l'option, tu sais, comme un Merde. McDo, en mode récupérer maintenant ou plus tard. Ah ouais. Du coup, elle est un peu durcie. Elle est vraiment bonne par contre. Ça me fait un peu penser au pain au beurre entier que tu connais pas. Quand on était en Guadeloupe, du coup, on a fait un podcast sur toi. Mais en dehors de ça, tu m'as fait visiter. À combien de pourcents t'estimes que tu m'as fait découvrir la Guadeloupe? À combien de pourcents? 5, 10, Si peu. 5 ou 10 au max. Ça dépend ce que tu entends par découvrir. Non, en fait, non, dans tous les cas, c'est entre 5 ou 10. Sur l'aspect culinaire, tu as découvert 5%. Mais j'avais déjà l'impression, je suis restée une semaine, j'ai déjà mangé tous les jours des trucs différents. Ouais, mais il y en a encore plus. En fait, dis-toi, surtout ce qui est fou avec la Guadeloupe, c'est que genre d'une saison à l'autre, c'est pas du tout les mêmes plats. Donc en fait, si tu viens en décembre, déjà il faut rester tout le mois de décembre déjà, mais tu vas pas manger les mêmes choses que si tu viens en avril. Parce que du coup, vous restez assez dépendant de la nature et des fruits. Alors déjà il y a ça, mais en plus, comme on est très rythmé culturellement, on a une forte culture là-bas, donc on est rythmé par notre culture. Ce qui fait qu'à Pâques par exemple, tu vas manger, ça va être la saison de la chasse au crabe, donc tu vas manger beaucoup de crabes. Donc déjà, sur le crabe déjà, tu as genre une dizaine de recettes différentes. Tu vas avoir des matétés, d'ombré et crabe, du riz et crabe, enfin t'as plein de recettes différentes. Que du coup tu n'auras que, entre guillemets, en avril, enfin à Pâques. Ok. Que tu peux avoir à d'autres moments, mais vu que c'est la saison, c'est surtout à ce moment-là. Je schématise un peu. Et pareil à Noël, du coup, t'as vu, tu manges pas les mêmes choses. Tu vas avoir du jambon de Noël, du pois d'Angole, du cochon roussi, du boudin, que t'as pas forcément le reste de l'année. Après, les fruits, t'en as pas mangé beaucoup. Non, bah non. T'as mangé coco, je pense, c'est tout. Coco, goyave. Et encore, la goyave, on l'a chopé dans un arbre vite fait en passant, c'était même pas t'as même pas J'ai vraiment de surtout trucs. bu des fruits. Ah oui, t'as bu du groseille, Oui. c'est le jus de groseille. Et ouais, en termes de fruits, pareil. En termes de plats cuisinés, t'as découvert 5%. En termes de fruits, t'as découvert rien. Géographiquement parlant, t'as découvert 25-30%. On est passé un peu partout, mais les vrais points d'intérêt, on n'en a pas fait beaucoup. Culturellement parlant, pareil. On n'a pas fait, par exemple, on n'a pas eu l'occasion de faire de l'Ewos. Tu sais, c'est les trucs où il y a des cas, il y a des musiciens qui dansent et t'as des personnes qui dansent. T'as des musiciens qui jouent, sur des cas, les tambours, là. Et t'as des gens qui dansent. Enfin, ouais, grosso modo, je dirais 5-10. Mais c'est quoi, faudrait y aller un an pour vraiment tout découvrir? Ouais, franchement, ouais. Bon, on a tout mangé. On n'a pas fini encore, mais. Ça, on doit l'entendre dans le micro quand je rote. Tu vas avoir un ASMR. Je vais vous laisser celui-là. Je crois qu'il était bien. Vous voulez une anecdote de fou? Non, mais c'est surtout qu'il y a nos mamans qui regardent. Je m'en fous. Salut maman. Vous voulez une anecdote de fou? Je ne savais pas roter jusqu'à juin dernier. J'ai appris à roter en juin 2025.
J'ai 25 ans. Et le pire, c'est qu'il était frustré de ouf. Mais en fait, j'avais un truc, genre, je sais pas ce qui m'arrivait, mais j'avais envie, mais je savais pas faire, du coup, j'y arrivais pas. Ça remontait dans le ventre, genre, c'était hyper désagréable, et des fois, j'avais mal au ventre carrément. Je devais attendre que ça passe le chemin inverse pour descendre de l'autre côté, et j'y arrivais pas. Et du coup, nouvel an 2025, je me suis dit, là, ça va être ma résolution, cette année, il faut que je m'occupe de ça. Il faut qu'avant la fin de l'année, j'arrive à rôter. Et du coup, je me forçais à le faire. Et ça m'a pris 6 mois pour réussir. Si vous saviez comment il était heureux de faire le premier Ah rôle. ouais, j'étais trop content. Tu te rappelles où on était? On était avec ma famille. Et du coup, il lâche un rôle, il y a tout le monde qui le regarde en mode. Excuse-toi, le pire c'est que moi je lâche un rôle, tu sais, mais je calcule pas. Tout le monde me regarde. Et il me regarde, il fait j'ai roté. Et moi je tilte après, et tout le monde me regarde. Là, je la regarde, je fais attends, je viens de roter. Ouais, j'ai roté. Et tout le monde me prend pour un fou, ils disent mais le mec il vient de roter là au milieu de la table, il s'excuse même pas. Et en plus il est content, genre je suis Et moi, passé je suis pour en le mode, fou ouais, du trop village. bien. Et elle est là avec moi. Ouais, bien joué. Ah, ça n'avait aucun sens. C'était super drôle ça. Ça m'a pris 6 mois. C'est pour ça que j'étais content. Pour mes gars là, mes gars et mes go, vous qui n'arrivez pas à roter, je vous donne l'astuce. Il faut se forcer de ouf. Forcez-vous pendant longtemps. Forcez, faites semblant. Et au bout d'un moment, vous avez capté le truc. C'est Faut bon, faire rien. semblant. Faut faire semblant pour y arriver. Enfin, quand je dis fais semblant, tu fais pas comme ça, mais genre, tu sais, le mouvement, le truc de. Tu essaies d'accompagner le truc, tu le sens un peu, tu vois, tu essaies d'écouter son corps et t'inquiète, Pardon. ça va arriver tout seul. Enfin, tout Ça seul, va non, arriver. ça prend 6 mois, mais au bout d'un moment, on y arrive. Ça se trouve, t'es le seul sur Terre. Hein. Non, je crois pas, parce que je crois que j'en ai parlé avec quelqu'un, je sais plus qui. J'ai raconté cette histoire à quelqu'un qui m'a dit, mais moi non plus, je sais pas roter. Mais il y a des gens, ils savent juste pas faire exprès de roter, mais ils savent roter. Ouais, peut-être, ouais. Ils savent pas roter sur commande. Ouais, peut-être. Mais sauf qu'avant, du coup, quand j'étais dans un groupe de gens et qu'il y avait un ro qui partait, je pouvais dire, c'est pas moi, je sais pas faire. Ça, et maintenant, je peux plus. Ça, c'était un peu un flex. Enfin, c'était un flex, ouais. Mais, Ouais, mais faut te croire déjà. je crois, hein, mais oui, c'est que les gens qui me connaissent un peu, ils savent que je sais vraiment pas faire. Et là, t'es en train d'exposer au monde la vérité, donc si tu rates, tu Bah peux là, plus. maintenant, non, effectivement, depuis juin, j'y arrive. Sympa comme sujet pour finir un vlog. Ouais. Voilà. Pour roter, c'est la vie. J'avoue, c'est la première fois qu'on se filme autant. Sans réfléchir au Canada et tout. Enfin, sauf le vlog de la Guadeloupe et tout, mais. J'ai vraiment hâte de Le voir ce que vlog de ça la donne. Guadeloupe, on n'a pas réfléchi. T'es une menteuse. Arrête de mentir à ta communauté. Non. On a réfléchi à ce qu'on allait faire où et tout ça. Mais on n'a pas les cadres, on était en Wallagan, tu vois. Ah oui, pour le cadre, oui. Non, bien sûr, on a tellement réfléchi où est-ce Parce qu'on qu'en fait fait, quoi. on vous a va menti. où. On va tout vous dire, on Ah oui, vous c'est a vrai, menti. on n'a même pas tourné dans l'ordre. Il y a des scènes... Il y a des scènes que vous voyez à la fin de la vidéo qui ont été tournées en premier dans la journée. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il y a eu un make-up d'emploi du temps. Il y a eu un make-up d'emploi du temps. En fait, le gars, quand on est allé à l'aéroport pour monter dans l'avion, c'était un gars qui était censé nous faire rentrer. Genre Michel Fauconnier, si tu passes par là, c'était lui qui était censé nous faire rentrer. Sauf que le matin même, je lui envoie un message et il me répond pas, donc je savais pas s'il était là. Déjà même la veille, ça faisait une semaine que j'essayais de l'appeler, j'avais du mal à le joindre. Et la veille, il m'avait dit ouais, passe à l'aéroclub et s'il y a quelqu'un et tout, Let's go. tu fais ça, tu vois. Donc nous, on y va et on arrive sur place et il y a personne, l'aéroclub est fermé. Enfin si, il y avait juste une personne, c'était je sais plus comment il s'appelle. C'était un instructeur. C'était un instructeur, ouais. Donc on se dit bon, vu qu'on est là, autant tourner une scène en attendant. Et donc on fait le début, je crois. Non, même Non, pas. c'était pas ça passe du tout. après. Ça passe après. En gros, On a commencé dans l'avion. ouais, on a commencé directement à. On a commencé dans l'avion qui l'avion. est la scène de fin. Et de base, on devait même pas tourner ce jour-là parce que j'avais la même chemise que j'avais pour l'intro et c'était pas prévu. Genre, je voulais pas être habillée pareil. Et le soir, du coup, l'après-midi, quand on est revenu, il pleuvait. Du coup, on a fait genre, ouais, on est rentré dans la voiture parce qu'en fait, il pleuvait. Et après, on a fait genre, bon, bah, on sort de la voiture parce qu'il pleut plus. Parce qu'on savait qu'on avait tourné la conclusion où il était dehors pour rentrer. Je me rappelle, je t'ai dit, va sous la pluie. Parce que sinon, ça fait fort accord. Et j'étais devant la voiture sous la pluie, j'étais comme ça. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est elle vous a menti, je vous ai menti, on vous a menti. Parce qu'en fait, le lycée, on l'a tourné en dernier. Et là où c'était très fort, c'est que t'as regardé la vidéo et c'est genre quelques jours après, tu m'as dit mais le montage, j'avais carrément oublié qu'on n'avait pas tourné en même temps, dans l'ordre. C'est quand j'ai réentendu cette fameuse phrase là où je me rappelle t'avoir bullshit, où j'ai dit mais c'est vrai que j'avais bullshit.
Et c'est là où j'ai tilté, je me suis dit, et effectivement, c'était pas dans le bon sens. Et c'est le montage était. Après, on a tourné vers le 15 décembre, je crois, et la vidéo est sortie le 15 janvier. Genre, j'avais zappé ça de ma tête entre temps. Et c'est quand j'ai entendu la phrase, comme je te disais tout à l'heure au lycée, alors qu'on n'avait jamais été au lycée, alors j'ai fait, ah ouais, C'est vrai que j'ai baratineur. menti. Bref, bon, on a tout défoncé. C'était bien bon. Une note sur 10. Je rigole. Bon, allez. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Et puis N'hésitez à la pas à semaine vous prochaine. abonner, à liker, commenter, partager. Et à vous abonner sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, YouTube. Et toutes les plateformes de streaming audio. Bah, ça, ce sera pas en streaming audio du coup, mais l'épisode de la semaine prochaine, il sera. Et voilà. Allez, bisous.